Alors, le titre devrait être, au lieu d'un roman, un petit titre de roman, une fiction théorique, ou bien théorie comme fiction, théorie fictive, toute théorie plus ou moins spéculative, qui explique, qui s'étend les lignes virtuelles, puis qui se rencontre avec les autres fictions et des théories. C'est ça, il y a un mouvement dynamique dans mes séries de théories, disons, ou schématisation plutôt. Une sorte de mouvement cristaux qui commence avec point, ligne, et bien triangle, et triangle superposé, renversé, et le cercle. Double cercle, c'est encore mieux, et mouvement elliptique, parallactique, et il y a encore tellement de possibilités, de potences qu'on n'a pas su exploiter. Bien, on exploite chercheur, c'est-à-dire sérialité, tout court, il y a plusieurs combinaisons de sérialité, la combinatoire. Dans chaque part de théorie, il y a un art de persuasion. Ça, s'il faut ajouter, il y a une rhétorique, d'où vient la fiction. Et fragmentarité, ce qu'on trouve depuis Pascal jusqu'à Blanchot, par exemple. Et fractal, c'est plutôt Jean Baudrillard qui émettait une sorte de simulation devenue même dans toutes les molécules de la structure, disons, sociale, idéologique. Eh bien, il y a des moments beaucoup plus nobles, dialectiques, mais il y a des variantes de dialectique. Là, il y a des branchements bouchés de la dialectique, là où on avance dans un sens, mais on n'essaie plus dans la négativité plus profonde. Il y a des négativités superficielles, il y a des négativités peut-être plus antagonistiques. Là aussi, il faut en compter. Et il y a chaos aussi. Chaque fois qu'on parle de chaos, il y a un cosmos, une exquise de cosmos, donc cosmos, il faut l'ajuster. Il y a des, disons, infinitésimales. Là aussi, ça renvoie à Leibniz et à sa théorie de compossibilité, M comme compossibilité, meilleur du monde, etc. Une sorte de justification de ce monde à l'envers. Là, on voit dans l'autre pôle, c'est Voltaire, et les encyclopédistes eux-mêmes, ils étaient des fictionnistes, disons, qui racontaient un nouveau récit du monde, au lieu des anciens récits, méta-récits, disons. Eh bien, chaque fois qu'il s'agit de théories comme ça, plus ou moins sociales, donc il s'agit d'abord fiction, et même dans la théorie, disons, scientifique. Dans la géométrie, il y a des actions. Eh bien, j'avais fait une longue liste ce matin, j'essaie de m'en rappeler, en passant par Rabelais, en comparant Rabelais disons, James Joyce, c'est bizarre, non pas Shakespeare. Bon, Rabelais, c'est un mangeur de mots ou démangeaisons des mots, des litanies des mots. Je crois qu'on dit sérialité litanie, c'est Georges Perec, mais son univers semble illimité, mais enfin clos, pourquoi parce que ailleurs il n'existe pas, tout est déjà pris, tenu,
par les agents de voyage, disons. On était là, on serait là, tout est déterminé. Il n'y a même pas une énigme impressionniste de fiction, de clarté et de nuit, comme chez Michel Boutol, la modification ou description de la place de San Marco, grand essai romanesque, disons. Il y a quoi encore? Tout simplement une métempsychose et de hypostase. Le plus ancien néo-platonicien, incarnation, Isis, mystère orphique, interminable, incessante cérémonie végétale et animale qui a des hypostases ou des reflets chez l'homme dans la vie de l'homme aussi anthroposophique. Eh bien, ça renvoie à des choses très quotidiennes, banales, manger, boire, et pourquoi pas prier. Voilà, tout est bon pour faire non pas des romans, mais des fictions théoriques, et donc une Umwelt propre à habiter, rendre habitable le monde, même avec les dieux. Célèbre Das Gewiat de Heidegger, ce n'était rien d'autre que ça, mortel, immortel, le ciel, la terre, mais trop rigide encore, mais ça marche. Ça marche dans l'espace de Sophoclès Hölderlin. Est-ce que ça marche encore dans l'atmosphère de George Trakl, par exemple, n'est-ce pas, ein Geist, non pas ein Volk, mais enfin, comment une unification, ce rassemblement se fait, et avec la communication des vases communicantes chez André Breton, ou avec une construction universitaire avec un discours spéculatif en Allemagne, à Berlin, ou dans l'université, je ne sais pas, de Heidelberg, etc. Et le peuple aussi fait l'affaire comme un signifié vide ou signifiant surchargé de signification. C'est plutôt Karatani, notre japonais moderne, qui le privilégie, qui rend énigmatique tous ces chercheurs qui travaillent sur le peuple qui manque, n'est-ce pas, Jacques Rancière, et pourquoi pas et les autres. Et toutes ces théories sont des continuations éclatantes de structuralisme, fameux structuralisme, et sa théorie linguistique, donc faire des diagrammes, pousser à ses limites, ou rétrécir, élargir, renverser. Donc ce sont des modes de géométrie. Et il y a nodal, je dirais un mode nodal, qu'il s'agit de nœud lacanien, nœud de marin. Là, pour montrer, comment dirais-je, itinéraire du signifiant, et ses retours, aller-retour et feedback. Pourquoi pas, tout est déjà surdéterminé par l'invention de cybernétique, feedback, l'information doit revenir. Mais pourquoi? Mais c'est déjà connu depuis, Dieu sait, Roland Barthes a écrit un livre qui s'appelle Sartre, Fourier, Loyola, donc on connaissait déjà la structure mythique de Charles Fourier, mais j'ai appris aussi que Loyola aussi avait une vision de transformation spirituelle, transformation, déformation, réformation. Donc c'est encore des quadruples qui travaillent plus ou moins rectangulaire, mais pourquoi pas nodal, parce que là où il y a un retour sur soi dans un ensemble, on peut parler de nœud.
Quand on parle de nœud, il faut parler de texture ou tout simplement de nœud de textile. La mention de nœud dans les tapisseries iraniennes, pourquoi pas dans les tapis de Bayeux en Angleterre. C'est déjà une cinématographie, un déroulement des images, etc. Donc passons chez les Japonais, les estampes japonais qui a eu un impact chez les impressionnistes à Paris. Là, il s'agit des timbres que Jean-François Lyotard appelle comme force esthétique punctum. Là, il y a timbre ou singularité du coup de pinceau dans la calligraphie, par exemple, quand c'est de poésie ou belle écriture. Il y a punctum pour distinguer de dictum, des aphorismes, là on trouve chez le peuple Platz partout, et de pictum. Il faut ajouter aussi ligne barbare et ligne abstrait et ligne, disons, de Vohinger, célèbre dans son livre Abstraction et catharsis, abstraction et identification, là où il impute la ligne barbare ou abstrait chez les gothiques normands qui ont commencé à faire des constructions de temples et de cathédrales en Europe, même en Andalousie, avec les occupations de Normands. On est envahi par une ligne barbare, selon Vohinger. Ligne cathartique ou identificatoire, c'était grec, toujours sous l'égide de la théorie des idées, bien sûr. Contemplation des idées, s'identifier, c'est de s'identifier, se juger selon la proximité à l'idée, n'est-ce pas, une grande théorie de Metexein. Mais ce lieu, c'est tellement insistant que même Aristote écrit Poetica, il n'a rien d'autre trouvé mieux que parler de mimésis, de bonne mimésis, pour théoriser le domaine de l'art. C'est encore très platonicien. Donc, chaque fois que je parle de lignes, etc., éclatement, discontinuité, fragmentarité, ce n'est plus de la mimésis, en tout cas au sens platonicien du terme, même pas une bonne mimésis. Il ne s'agit plus là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres lignes productives? Eh bien, il faut citer les exemples des recherches une totalité, un sens, une direction dans l'histoire de l'art, par exemple, au lieu de Panofsky et peut-être Gombrowicz, donc il faut citer les recherches d'Eddie Warburg et de Walter Benjamin, soit qui essaie de trouver des signes prémonitoires pour le futur. Voilà, il faut citer Angelus Novus, donc, qui donne une intuition de l'histoire pour réécrire, pour en faire une anamnèse. Eh bien, c'est l'acceptation de la finitude, à mon avis, Angelus Novus, parce qu'il a double face comme Janus, un commencement et la fin, qui regarde de deux côtés, qui n'a pas un véritable Dieu total au sens monothéiste, etc. Il y a des différentes divinités, donc dans les théories. Théoria, ça devrait avoir quelque chose avec théos, différentes divinités, ou divinité de divin. Voilà, c'est du nouveau, depuis Heidegger au moins. Il y a des distinctions de Dieu et de tout ce qui s'agit de théos ou théien. Ontothéologie, même blanchie, devenue grise, ça marche, ça fonctionne.
parce qu'on en a besoin, dans le cas où il manque. Donc le peuple qui manque, la signification qui manque, l'avenir qui manque, et l'avenir d'une illusion chez Freud. Là aussi, Freud, il cite grand philosophe néo-kantien, l'auteur de la philosophie de comme si, philosophie des als ob. Donc, pour faire droit à l'avenir de la religion, il faut parler du droit à un comme si. Là, on trouve dans la morale kantienne abandonnement dans la postulat de la liberté. Faisons comme si nous étions libres, alors qu'aucun indice ne nous prouve. Voilà. Une appel, donc, théorie, dans le meilleur cas, une appel à la effectuation, une énergie qui primerait sur la potence, sur le dynamisme, c'est déjà beaucoup pour affirmation d'une certaine Aristote, et c'est déjà beaucoup pour dépassement des théories mimétiques ou belles descriptions, constatations soigneuses qui ne serviraient plus du tout. Voilà. Il y a une longue histoire de l'idéologie, il y a un long avenir aussi des théories fictives. D'où vient fictivité? Alors, ça vient de notre faculté de Darstellung, Vorstellung, ou réélaboration en lui de figurabilité, secondaire élaboration et son anamnésis, son récit, etc. Toutes ces étapes renvoient bien sûr au travail de rêve ou travail de pensée du rêve chez Freud, bien travaillé depuis Lyotard, etc. Dans le discours figure déjà le titre, c'est duplicité de deux domaines, discours et figural, ça dit beaucoup de choses. Alors Roland Barthes a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Obvi et Obtus, qui renvoie à la théorie de montage de chez Sergei Eisenstein. Donc le cinéma, dans ses débuts, on connaissait des choses, des nœuds, des montages dialectiques établis chez Dizgavertov à partir de Eisenstein, etc. Il y en a tellement d'autres. Il faut citer aussi les actes internationaux situationnistes, des interventions dans la vie urbanistique. Voilà, ce ne sont pas des théories, mais ce sont des demi-fictions. Et il faut citer Bertolt Brecht, avec son expérience sociologique, même dans une tribunal. Donc, une remise en cause du fonctionnement bon fonctionnant pour en révéler le fondement et les vrais enjeux. Il s'agit d'un dossier dans le tribunal en Amérique concernant une censure de ce film Opéra Katsu. Voilà, il y a tellement de témoignages à ramasser encore.